Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode d'Aurélie au pays des merveilles. Je suis en solo avec vous, il y a juste vous et moi. Je voulais savoir avant de plonger derrière le voile de l'illusion, est-ce que vous avez téléchargé cet épisode ? Souvenez-vous, si vous ne l'avez pas écouté, allez-y. Le premier épisode, je vous disais pourquoi j'avais choisi ce format de communication avec vous. Bougez, sortez, téléchargez l'épisode et faites de votre corps un corps vivant. Plus vous allez bouger, plus l'information va s'installer. Information vient du latin informare, pour mettre dans la forme. On passe de la tête au corps et du corps à la tête. Il y a comme un rééquilibrage. En Europe, tout particulièrement en France, ça sera peut-être un autre sujet, mais rapidement, nous sommes une terre de rationalisation depuis quelques siècles. Je suis la sculpture de cette rationalisation dans mon parcours universitaire, beaucoup par la tête, mais ce qui m'a aidée, c'est le fait d'être danseuse, puis prof de yoga, et de rééquilibrer, toujours. Ça, je suis en train de sourire intérieurement parce que je comprends encore pourquoi ce prochain voyage dont je vais vous parler s'appelle le portail de l'équilibre intérieur. Bref, aujourd'hui, cercle de révélation. Il y a quelque temps, je vous ai fait un podcast en solo sur créer et entrer dans un cercle de transformation. Et j'ai fait beaucoup de chemin avec cette idée. Et tout particulièrement, il y a quelques jours, quand le portail de la Terre s'est terminé avec les femmes, mes clientes, qui sont plus que des clientes, qui font partie de ma famille vibratoire. Et quand on a terminé ce portail, moment très particulier, très sacré, je me suis allongée et je me suis dit « Waouh, ces femmes se sont révélées à elles-mêmes ». Et ce mot a énormément d'importance pour moi. Vous doutez bien, je sens la racine de ce mot et la vibration. Dans ce cercle de transformation, c'est très clair. Transformation, c'est passer d'une forme à une autre. Transformare. C'est comme si, je dis pas que c'est pas, quand on travaille avec moi, c'est pas des cercles de transformation. Ben oui, quand je vous regarde entrer dans un cercle, je parie pas, c'est pas mon style. Mais ouais, je peux parier quand même qu'à la fin du cercle, vous ne serez pas les mêmes. Tout dépend de ce qui se passe, vous voyez. Il n'y a pas de haut degré de transformation et de moindre degré. Il se passe ce qui est là. Il y a une autre forme, mais c'est pas différent pour moi. C'est pour ça que le mot révélation résonne un petit peu plus pour moi, de manière un peu plus juste, dans ce qui vibre dans mon travail avec vous. La révélation, c'est comme ça se révèle. Vous voyez, c'est cette lumière qui vient de l'intérieur, comme quand on révèle une photographie. Elle est déjà présente sur le papier. Et le temps fait son travail, le processus chimique s'installe et on découvre ce qui était déjà là et qu'on ne voyait pas encore. C'est ça la révélation. On enlève le voile d'une illusion qui s'est placée pour plein de raisons. Il y a de multiples voiles possibles, je n'en parlerai pas ici, mais c'est vraiment la révélation à soi, pour soi et dans le monde. Donc quand vous vous installez dans un cercle, quand il y a un voyage comme celui qui arrive, le portail de l'équilibre intérieur, vous voyez, c'est pas juste un programme comme dans un manuel où il y a les chapitres à faire les uns après les autres et des exercices d'application.
c'est autre chose, c'est beaucoup plus vivant, plus organique. Parce qu'on est avec des êtres vivants, parce que je suis un être vivant, parce que ma médecine est vivante, parce qu'elle se révèle aussi au gré des femmes qui viennent à moi. Vous voyez, c'est comme un magnétisme commun. Et vous vous installez dans le cercle, et moi aussi je m'installe dans le cercle. Et d'ailleurs, pour petite anecdote, non la moindre dans ma vie, mais quand je décide de dire sur les réseaux, dans les posts, dans les podcasts, que j'ouvre un portail, il y a moi avant qui prépare son truc pour que vous puissiez comprendre aussi ce qui va se passer avec moi, hein, pour pas que vous, pour vous placiez dans une certaine sécurité quand même, que vous ne plongiez pas, il y a quand même un petit parachute quand même. Mais quand je commence à le dire, ça tremble de l'intérieur chez moi, mais c'est vraiment physique. Il y a quelque chose qui craque à l'intérieur, il y a autre chose, ça grandit, il y a comme une expansion. J'ose dire des choses, être beaucoup plus claire avec ce que je vibre, et dans ma vie, tout s'installe. Quand je vous dis que portail de l'équilibre intérieur, c'était pas comme ça que je voulais l'appeler au début, et que c'est venu suite au défi yoga live avec Diva Yoga, où j'étais en charge du yoga à 6h du mat', et j'ai compris des choses après la pratique, parce que ça passe par le corps pour moi. Et tout résonne au mot équilibre intérieur. Et je sais pourquoi j'ouvre ce portail. Et c'est pas seulement l'équilibre sur une jambe. C'est pas l'équilibre émotionnel. C'est tellement plus large, mais pas trop grand. C'est à l'échelle humaine pour que chacun puisse vivre l'expérience de l'équilibre intérieur. Et donc quand vous vous installez dans le cercle, vous faites le chemin vers vous, vers moi et vers d'autres âmes qui font ce chemin aussi, comme vous. Et quand vous vous installez dans le cercle, vous vous révélez parce que vous vous regardez et vous regardez l'autre et je vous regarde. C'est un kaléidoscope de regard, un miroir qui ne fait pas mal, mais qui apaise, un miroir qui accueille. C'est sûr que je ne suis pas le style de mentor à caresser dans le sens du poil. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je suis là pour me placer dans mon intégrité, dans mon ancrage, et vous ouvrir votre espace à vous pour que votre révélation s'installe à votre propre rythme. Et pour qu'au fur et à mesure de votre installation dans l'équilibre, par exemple, dans l'équilibre intérieur avec ces déesses, que vous découvriez vous-même votre propre révélation. C'est votre vie qui résonne avec vous, vous co-créez. C'est pas moi qui vous dis ça va se passer comme ci et comme ça. Je peux même pas vous le dire. Et dans ce cercle, quand toutes les femmes s'installent, pour moi, visuellement, ce que ça fait, c'est comme ces révélations, elles viennent du cœur. Il n'y a pas de projection égotique. Il n'y a pas de manipulation mentale, de victimisation. Qu'importe ce qu'on peut voir. Les matrices personnelles sont très riches dans les mécanismes de protection et de défense, mais voilà. Et vous voyez, on pourrait avoir des révélations personnelles, mais je trouve que quand je propose des portails, des cercles comme cela, c'est beaucoup plus puissant. Parce que chacune s'installe dans sa transformation, dans son chemin initiatique. Et parce qu'elle s'installe, elle y va, elle plonge avec courage. Et ça a un effet écho sur tout le cercle. Et c'est ce cercle de révélation est puissant
est intègre et a un effet à long terme. C'est pas on enlève un pansement pour en remettre un autre, voyez. C'est pas de la surface. J'en ai fait des choses là comme cela où je me guéris en surface. En fait, je me fais croire, je me raconte encore une histoire. Une autre et encore une autre, et je dois être au tome 14. C'est les Rougon-Macquart, quoi. C'est profond, c'est à long terme, parce que vous êtes dans votre responsabilité, votre habilité de réponse, votre courage intérieur, vos corps physiques, émotionnels, énergétiques, spirituels, mental, parce que vous avez fait un choix. Vous avez fait le choix. Et souvent, les femmes, quand on se rencontre et que vous me dites oui, en fait, vous vous dites oui à vous, je vous célèbre, il y a comme un engagement sacré pour vous. J'accueille cet engagement parce que je travaille vraiment sur cet espace où vous pouvez vous installer vraiment avec tout ce qu'il y a de vous et tout ce que vous ne voudriez pas de vous et tout ce que vous voudriez. Mais et avant que le portail commence, la révélation débute. Il y a des changements qui s'installent parce que vous avez fait le choix de votre révélation intérieure. Pour de multiples raisons, on pourra en parler. Ça sera un autre sujet d'épisode, de podcast, mais voilà, ça commence souvent, même avant. Quand vous lisez mes posts, quand vous entendez mes podcasts, ça vibre déjà. Quand je les écris, c'est déjà présent. Quand j'écris ces posts, quand j'enregistre, quand j'organise ma plateforme pédagogique, ça vibre, c'est vivant. Et ce choix, c'est la puissance du cœur. Vous savez, ces choix que l'on fait, on se dit « Oh, j'y vais, je saute comme un vertige intérieur. » C'est une vibration. Vous vous dites « Oui, let's go, let's rise, girl. » C'est votre essence profonde qui vibre. Et tout au long du portail, et bien au-delà, elle est activée, cette essence. C'est la connexion à votre âme, à votre signature particulière. Et vous vous révélez au fur et à mesure à elle. Vous la découvrez. Il y a des couches qui s'en vont et vous découvrez votre symphonie intérieure. Et vous trouvez les outils, vous trouvez les chemins, petit à petit. Je vous accompagne, toujours, au gré du voyage, pour que vous ne perdiez jamais l'ancrage, jamais l'autonomie, jamais la joie. Elle est toujours, toujours là. Et cette révélation à vous, elles peuvent être, d'ailleurs je dirais même que ce sont des révélations. Ça a une incidence sur vous, ça a une incidence sur votre entourage. Et là je vous accompagne aussi pour accueillir, ne pas projeter, laisser être. Parce que finalement la révélation, elle donne vie. Vous prenez vie. C'est comme si, quand vous avaliez votre salive, il y avait un goût particulier. Et ce goût, c'est le vôtre. Et c'est un goût de votre ici et maintenant. On ne va pas aller chercher un goût passé qui était bien, vous étiez heureuse avant. Oh, quand j'étais jeune, je voulais ci, je voulais ça. On ne va pas aller chercher déjà des choses vécues. On va les reconnecter à l'instant présent. C'est ça qui crée l'autonomie. Parce que dans un an, je serai peut-être plus là autour de vous. Mais vous aurez trouvé le chemin de l'instant présent. Et l'instant présent, on peut en lire des milliers de livres. Et ça s'expérimente, ça s'apprend. C'est comme une dévotion quotidienne.
ce que je vous apprends aussi. Une dévotion à l'accueil du présent et pas être seulement en réceptivité. J'accueille l'instant présent. Non, vous en faites quelque chose. Ben oui, on est des êtres vivants, on n'est pas des êtres passifs. Nous sommes des êtres créatifs, doués d'imagination et d'inspiration. Et là, tout s'équilibre, mental, corps. Tout s'installe. Et vous êtes nourris. Dans la révélation, on cesse la dispersion. On est nourri de son être profond. On sait ce qui lui apporte de la joie et on y va. Et quand je vous dis que tout vient de l'intérieur, elle est là. La révélation, c'est un retour à soi. Je dévoile, j'enlève les couches de l'oignon. On pleure un peu et on découvre. Et vous trouvez, pour avoir vu des découvertes chez mes clientes, ça peut être de différentes manières parce que c'est votre instant présent. Mais vous découvrez vos talents, vous découvrez vos potentiels exponentiels. Vous découvrez ce que vous avez envie vraiment de créer, de co-créer avec la vie. Vous êtes en harmonie avec elle et plus contre elle. Alors oui, bien sûr, je ne vais pas vous dire que c'est Kiki les petits oiseaux et c'est les bisounours tous les jours. Hein. Qui a écouté et vu les bisounours quand même? Bon. C'est fini l'aparté Club Dorothée. Pour la génération de mes élèves, vont se dire mais qu'est-ce qu'elle balance Aurélie? Bon. Mais oui, parce que si on était pure énergie d'amour, on ne serait pas incarné. D'accord? On est venu s'incarner dans notre magnifique corps physique pour permettre à notre âme d'évoluer. Et Wolwere, c'est tourner, progresser, aller voir le spectre des émotions, par exemple. Pour progresser, qui veut dire cheminer. Et dans cette révélation, il y a un avant, il y a un après. Je crois qu'il y a une pub là-dessus, mais bon, je regarde pas la télé, mais je l'ai entendu quelque part, ça devait être en classe, ça. Après cette révélation, dans cette révélation plutôt, c'est comme une nouvelle vie où la vie intérieure est de plus en plus présente, comme un rééquilibrage. Comme autre sensation, j'ai un détachement, moins de dispersion. Notre vie, pas notre vie, la vie extérieure, ou en tout cas celle qu'on veut nous montrer, est faite de tension, de pression, de contraction, de course à, la course au temps, la course à l'argent, la course au bonheur, la course au positivisme. Ça court, ça court, ça court. Ouais, mais est-ce que tu sais vraiment ce vers quoi tu cours? Est-ce que tu en as vraiment envie de tout ça? Et quand on se pose vraiment la question, pour ma part, ça donne le vertige la réponse. Et donc, la réponse est à l'intérieur. Les solutions, c'est à l'intérieur. Et je vous dis pas, vous débrouillez, hein. Ah, vous éteignez le podcast et puis vous débrouillez avec les réponses intérieures. Vous rencontrez des gens, vous pouvez, comme moi par exemple, qui vous accompagnent sur votre chemin. C'est ça Alice. Alice, elle rencontre des gens sur son chemin pour devenir la reine de son royaume. Vous êtes les rois et les reines de votre royaume, de votre corps physique, de votre corps mental, émotionnel, de votre vie. Vous avez le droit d'avancer, vous avez le droit de créer dans le respect de l'un et de l'autre. Et donc cette révélation profonde vient avec une profonde écoute intérieure. Et ce que j'observe, ce que je ressens, c'est qu'on est dans l'écoute intérieure. Il y a comme un épanouissement, comme une fleur qui s'ouvre, qui s'épanouit de l'intérieur. Il y a plus d'espace à vous, à votre vérité, à votre joie, à votre... Vous voyez, moi, c'est vrai que les mots
joie, sourire, ça rime pas mal avec la musique de mon âme. Et vous en avez aussi à vous. C'est ça d'ailleurs que j'aime, hein. Je peux vous le dire, quand je vous rencontre, quand on s'installe pour quelques semaines de voyage, quelques mois plutôt, eh bien, qu'est-ce que c'est nourrissant de rencontrer des gens qui s'écoutent intérieurement et qui viennent chatouiller les cordes de leur harpe. C'est tellement simple de s'installer en cercle avec des gens qui font le chemin de la révélation. C'est nourrissant, c'est simple, il n'y a pas besoin de parler longuement et de s'expliquer et d'argumenter. Donc dans cet épanouissement, il y a des deuils à faire. Vous devez parfois perdre des attachements. À quoi vous vous attachez en ce moment? Et dans ce deuil, vous ne faites pas que perdre, vous renaissez. Dans cette révélation, dans cette propulsion dans vos enfers et vos ombres, vous trouvez le tunnel de lumière. Vous y avez accès à cet espace illimité où vous connectez à l'essentiel. Et encore ici, c'est votre signature particulière, votre essentiel à vous. Et quand vous êtes dans votre essentiel, avec un E majuscule, et on met tout en majuscule, parce qu'on voit grand, quand vous êtes dans cet essentiel, là, la vie, elle a un goût. Elle ne fait pas juste passer. C'est pas des jours et des semaines, c'est une conception, le temps. Vous n'êtes pas ce que je dis en ce moment. Donc dans quelques semaines, je vais vieillir. Ça sera bientôt mon anniversaire. Et ce qu'on disait avec les enfants, c'est pas que je vais vieillir, c'est que je vais avoir fait un autre tour autour du soleil. Donc oui, j'ai bientôt 23 ans. J'aurais fait donc 23 tours de soleil. Non, je vais avoir 42 ans. Et voilà, j'aurai donc bientôt terminé un tour autour du soleil. Je suis en révolution. Vous êtes, nous sommes en révolution autour de notre soleil intérieur pour vous propulser vers les étoiles. Qu'est-ce que ça signifie pour vous le mot révélation? Est-ce qu'il y a des choses ici que j'ai dites qui vous intriguent, qui ont ouvert des portes de compréhension? Dites-le moi. Partagez sur les réseaux. N'ayez pas peur de dire votre vérité, ce que vous n'avez pas compris, ce qui vous a intrigué, ce que vous avez vraiment adoré. Vous savez, vous pouvez faire une capture d'écran du podcast, vous le mettez en story si vous êtes in des stories, Instagram, tout ça, Facebook. Et en plus, je pourrais repartager. Il y a comme un échange. Il y a cette communauté qui s'installe au pays des merveilles. Et je ne peux pas partir de ce podcast sans vous offrir les portes de mon nouveau voyage. Dans les notes de ce podcast, je vais vous mettre le lien de ce portail de l'équilibre intérieur. Allez lire les mots que j'ai déposés, allez ressentir les silences entre ces mots. Prenez rendez-vous avec moi. Si vous ne trouvez pas de rendez-vous, écrivez-moi, on trouvera un créneau. Le temps est ce que l'on en fait. Je ne me fais aucun souci là-dessus. Est-ce que vous avez envie de vous révéler? Et je me disais aussi, si vous avez envie de partager ce portail avec quelqu'un, dites-le. Avec votre sœur de cœur, votre meilleure amie, qu'importe, une collègue, je ne sais pas. Allez-y.
Vous imaginez, il n'y aura pas que vous dans votre entourage à vous transformer, mais vous serez 2. C'est exponentiel la transformation, attention. C'est pas 1 plus 1 égale 2. C'est beaucoup plus. Donc je vous mets tout ça en lien. N'hésitez pas à m'écrire. D'ailleurs, pour celles et ceux qui m'écrivent, waouh, que je suis heureuse. Je suis contente. Parce qu'en fait, je parle pas seulement à mon micro là. Je vous parle. Je suis en échange avec vous. Je vous souhaite une magnifique balade, une magnifique journée, une magnifique nuit. Et révélez-vous.